Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama Nagader, Mboy, Ndjaraman, Ayou, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, les auditeurs qui nous écoutent dans notre cher continent et ceux de la diaspora. On reçoit vos messages, on sait qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent à travers le monde via les réseaux sociaux et aussi via notre application. On vous demande de télécharger l'application, continuez vos likes, vos messages, parce que Ifriqiya FM, elle est faite pour les Africains, par des Africains, pour servir l'Afrique, et l'intérêt primordial, c'est l'Afrique. On arrive à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se passe en 2024. Un pincement au cœur, on n'aura plus de ces belles affiches. La Coupe d'Afrique, celle-ci, c'est une Coupe d'Afrique qui a fait tomber tous les pronostics. Personne ne croyait que des équipes qui étaient quasiment éliminées, ils seront en finale. Et la Coupe d'Afrique, c'est la magie du football africain. Et croyez-moi, il n'y a que l'Afrique qui garde la magie du football. La compétition arrive à la fin. La Côte d'Ivoire a fait un énorme travail de diplomatie sportive sur la scène internationale pour promouvoir notre cher continent. On dit merci aux organisateurs de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. On aura deux finales. La petite finale qui se passera demain et la grande finale le dimanche. La petite finale, elle est entre les Bafana sud-africains et les Léopards du Congo. Palmarès sud-africain. 96, l'Afrique du Sud gagne le titre. Elle revient sur la scène continentale et internationale et réintègre les compétitions après l'abolition de l'apartheid. Troisième en 2000, la génération des Mark Fish, des Pierre Issa qui a fait vibrer l'Afrique à cette époque. Le Congo, la République démocratique du Congo, deux fois gagnante du titre en 68 et en 74. Elle est troisième en 98 et troisième en 2015. Deux philosophies, deux écoles, une école. L'Afrique du Sud, elle est composée que de joueurs locaux, mes amis, et le Congo, elle est composée que de joueurs expatriés. On va savoir quelle est l'école qui aura gain de cause. Pour la grande finale, on a une finale qui nous fait rappeler les années 2000 et les années 90, la belle époque du football africain, une finale du football de l'Afrique de l'Ouest, et une finale qui va nous rappeler les Drogba, les Gervinho, les Okocha, les Nwankwo Kanu, une finale inédite qui sera une finale, on va dire, plaisante entre les ailes du Nigeria et aussi les éléphants de la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, le Nigeria, 19 participations à la Coupe d'Afrique, elle a gagné le titre en 1980, en 1994 et en 2013. Pour la Côte d'Ivoire, pays hôte, 25 participations. Mes amis, 92 et 2015, la Côte d'Ivoire était lauréat de la Coupe d'Afrique. Pour débuter l'émission, pas mieux qu'un enfant du pays, Malik Daou, notre consultant, notre chroniqueur qui est spécialiste du sport ivoirien, il va nous parler de cette finale. Bonjour Malik, on revient sur la demi-finale, sur les matchs de la demi-finale et la Côte d'Ivoire. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya. Quel match, quelle demi-finale. C'était crispant, c'était compliqué tactiquement. On a vu que les deux entraîneurs ont mis en place des choses pour contrecarrer l'adversaire. Donc il n'y a pas eu beaucoup de jeu. Et puis Simon Adingra qui va éclairer, qui va illuminer le jeu avec un débordement aux alentours de la 64e minute. Le centre et Haller qui va toper un peu sa reprise de volée style Jordao, le portugais, et puis Haller qui marque le but victorieux. Voilà, c'est une finale
Historique, oui, peut-être, mais on va dire miraculeuse quand on voit que cette Côte d'Ivoire était quasiment éliminée et qui a dû attendre la victoire du Maroc pour avancer. Voilà, c'est quelque chose de très beau, tout le monde est content ici. C'est la liesse populaire en tout cas à Abidjan. Malik, selon toi, quelle est la force de cette équipe ivoirienne? Je pense que la force de cette équipe, c'est son mental. C'est pas cette Côte d'Ivoire a les meilleurs joueurs, c'est pas que tactiquement, techniquement, ce sont les meilleurs joueurs, mais c'est une équipe qui a une force mentale incroyable, qui se bat jusqu'au bout et ce mental a payé ce soir. Malik, aussi, s'il te plaît, ton analyse sur la finale. Alors cette finale, c'est une finale qui va être compliquée. C'est vrai que pour la Côte d'Ivoire, ça peut avoir des airs de revanche, parce que en poule, la Côte d'Ivoire a perdu 1-0 contre le Nigeria sur un penalty de Trostekong. Maintenant, la Côte d'Ivoire a besoin d'une revanche. La Côte d'Ivoire, devant son public, a envie de terminer très très fort. Mais on sait que les Nigérians sont très très forts dans l'adversité. Donc pour moi, ça va être une finale très compliquée, une finale difficile, mais une finale équilibrée. On part sur du 50-50 pour moi. Merci Malik Daou, on va dire, pour ta disponibilité. Voilà, merci à vous, merci à toi Walid, et puis merci aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci de continuer de regarder, de suivre, d'écouter cette radio sur YouTube. Voilà, abonnez-vous, c'est quelque chose d'extraordinaire ce que fait Walid et son équipe de Ifriqiya FM pour le continent africain. Pour vous rappeler, mes amis, Malik Daou, il est expert du sport, il est consultant, connaisseur du football, même s'il était aussi praticien à un grand niveau du basketball. Un avis du technicien, il est primordial. On ne peut pas parler d'une finale et d'une demi-finale sans avoir un avis d'un entraîneur. On ne peut pas faire... on a choisi vraiment quelqu'un qui a cet œil d'expert et qui a cette neutralité parce que son pays n'a pas participé. Mais le Niger reste une terre de football. Zakario Yo, ancien sélectionneur du Niger, qui est avec nous. Bonjour Monsieur Zakario, ton analyse sur les demi-finales. Bonjour Monsieur Walid. Donc nous avions assisté à deux grandes demi-finales. En tout cas, les 4 meilleures équipes, en tout cas de la CAN, à savoir la première demi-finale qui a opposé le Nigeria à l'Afrique du Sud, où dans le jeu, il faut reconnaître dans le contenu, l'Afrique du Sud a vraiment dominé le match. Mais au vu des attaques dangereuses, le Nigeria était un peu au-dessus. Ils ont attaqué plus, n'est-ce pas? En tout cas, c'est un match vraiment où vraiment chacune des deux équipes voulait gagner le match. La preuve, tactiquement, ils étaient vraiment en place. Le Nigeria a ouvert le score sur un penalty. L'Afrique du Sud aussi. Donc, ils ont... Après, on a joué les 120 minutes qui a vu le sacre du Nigeria pour la finale, la grande finale, qui l'opposera à la Côte d'Ivoire, qui aussi difficilement, il faut le reconnaître, difficilement battu la RDC, qui n'a pas de mérité non plus. Donc c'était, pour résumer, en tout cas, 2 grandes demi-finales où vraiment on a vu 2 styles de jeu, en tout cas différents, des styles de jeu différents. Pour le premier match, il faut reconnaître que l'Afrique du Sud a procédé à des attaques placées. Ils ont joué vraiment en possession, ce qu'ils ont su faire. Et ils se sont créés vraiment des occasions, même des occasions nettes de but. Mais malheureusement, ils n'ont pas été assez adroits devant le but. Le Nigeria a joué plutôt à jouer en attaque placée, en attaque rapide. Donc, ce qui justifie en tout cas leur nombre d'attaques dangereuses. Quant à la Côte d'Ivoire, elle a joué vraiment aussi en attaque placée, contrairement à la RDC qui a essayé de jouer direct, enfin avec de longues balles vers les ailiers. En tout cas, il faut reconnaître que le niveau, en tout cas des 2 demi-finales, était vraiment très bon. Et la finale, tu la vois comment? Bon, moi, je pense que ça va être une finale, en tout cas serrée. Une finale serrée, on ne peut pas d'ores et déjà dégager un favori, bien que la Côte d'Ivoire, en tant que pays organisateur, ait déjà un petit avantage, en tout cas du public. Le Nigeria est une grande nation de football, ils ont l'habitude de ces grands rendez-vous. Ils ont remporté 3 fois la CAN, la Côte d'Ivoire 2 fois. Certainement, la Côte d'Ivoire veut aussi imiter, n'est-ce pas, le Nigeria pour un 3e sacre.
Ça ne va pas être un match facile. Ça va être un match vraiment âprement disputé. Inch'Allah, nous souhaitons que le meilleur gagne et que la fête soit belle. Selon toi, quels sont les atouts des deux équipes? Oui, donc les atouts, selon moi, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, c'est leur attaque, surtout le Nigeria. Ils ont vraiment une attaque redoutable. En tout cas, si ils arrivent à gérer au mieux, n'est-ce pas, leur récupération. En tout cas, pendant ces 48 heures-là, en tout cas, si le dimanche prochain, ils retrouvent leur fraîcheur physique et leur efficacité, en tout cas, ils vont faire beaucoup mal à cette défense ivoirienne. Quant à la Côte d'Ivoire, je crois qu'ils ont aussi une bonne attaque avec Haller qui revient dans la compétition, qui commence à marquer des buts. Il va s'imposer en tout cas sur le plan des duels aériens, en tout cas sur les centres, qui arrivent à faire les gradelles. En tout cas, s'ils arrivent à se positionner et à faire des centres, vraiment, ça va être dangereux aussi pour la défense ivoirienne. Donc, du moins la défense nigériane. Donc, en tout cas, les deux équipes sont très fortes. Il faut le reconnaître. Maintenant, ça va certainement se jouer sur des petits détails. Donc, comme toute finale, comme tout grand match, ça va se jouer sur un petit détail qui va certainement faire la différence. Ça peut être un match serré, et ça peut aussi être un match ouvert. Donc, voilà l'analyse qu'on peut faire, n'est-ce pas, Inch'Allah, de cette finale à venir. Toi, le technicien, est-ce que un conseil que tu peux donner aux entraîneurs? Oui, le conseil que je peux donner à mes collègues entraîneurs, c'est d'abord nous offrir un beau spectacle, vraiment de jouer pour gagner. C'est ça aussi ça, et de ne pas fermer le jeu, vraiment que chaque équipe, n'est-ce pas, joue sa partition, vraiment pour, en tout cas, gagner ce match. S'il te plaît, Zakariou, quelle est l'analyse globale de la Coupe d'Afrique des Nations? Oui, moi je pense qu'en tout cas le niveau dans son ensemble, vraiment, il est très bon. C'est une grande CAN où vraiment il y a eu du spectacle, il y a eu beaucoup de buts. Tactiquement, les équipes, vraiment, il n'y a plus de petites équipes. Il faut vraiment, on a su le voir vraiment dans les matchs de groupe et aussi à partir des huitièmes de finale jusqu'aux demi-finales. Vraiment, c'était des matchs d'un très grand niveau, et surtout sur le plan technique et tactique. Et physiquement, il faut reconnaître aussi que les joueurs sont au niveau parce que il y a beaucoup de matchs qui sont, en tout cas, ils sont allés jusqu'au tir au but. Et vraiment, félicitations à tous les pays qui ont participé à cette CAN et que vive l'Afrique. Merci Zakariou. Avant de finir, un dernier mot pour nos auditeurs du Niger, s'il te plaît, en langue locale, parce que c'est important. Assalamu alaikum, Afriki, auditeurs, mataran kan matarango, de motsuro, lo fondo goy mo kan aran suru dangir hangan radio obon. Irgana fondo goy ko me chab finalu hande bani, ko musanta gazama. Merci. Merci Zakariou. Zakariou qui a entraîné plusieurs équipes au Niger, ancien sélectionneur du Niger, qui est expert du football africain. Il connaît le football de l'Afrique de l'Ouest. Pour terminer l'émission, on va voir avec nous Monsieur Naïm Benadra, rédacteur en chef du site Goal, site référencié du football international, et aussi il suit très très bien la Coupe d'Afrique. C'est une référence, on le suit sur les réseaux par rapport à ses écrits. Et je me suis dit, on va l'inviter avec nous pour nous donner son avis sur la CAN Côte d'Ivoire. Bonjour Naïm, tu es avec nous sur les ondes de Ifriqi FM. Bonjour Walid, bonjour aux auditeurs de Radio Ifriqiya. C'est un plaisir d'être avec vous et de partager ce bon moment ensemble. Naïm, quelle est ton analyse des demi-finales? Oui, ça a été des demi-finales assez disputées, des demi riches en temps fort. Dans la lignée des précédents matchs de cette édition de Coupe d'Afrique, il y a eu encore beaucoup d'émotions, mais pour une fois la logique a été respectée avec les équipes qui étaient supérieures sur le papier et qui se sont qualifiées à la fin. Personnellement, je m'étais mis devant deux écrans pour suivre à la fois les demi-finales de cette CAN et aussi les matchs de Coupe de France. Et j'avoue que ce sont les matchs de Coupe d'Afrique qui ont été les plus alléchants, qui ont le plus attiré mon attention.
Il y a eu beaucoup d'émotions, notamment dans la première demi-finale qui a opposé le Nigeria à l'Afrique du Sud. J'ai pas trop le souvenir d'un scénario aussi fou où on passe d'un potentiel 2-0 à un but partout à quelques minutes de la fin. Donc c'était exceptionnel et vraiment j'ai pas le souvenir d'avoir assisté à ce genre de physionomie où tout bascule vers la fin, où on croit avoir notre vainqueur et où ça change complètement de phase de match. Donc le scénario qui change totalement. Ça prouve que cette Coupe d'Afrique est très animée et ça tord le cou aux analyses et à ceux qui disent que les joueurs ne se donnent pas trop à fond à cette période de l'année lorsqu'ils jouent avec leur sélection. Sur ce match et aussi sur cette Coupe d'Afrique en général, on remarque que vraiment les joueurs africains, quand ils évoluent avec leur pays, avec la tunique nationale sur le dos, et ils se donnent à fond, à 100%, ils ne calculent pas, même lorsque le résultat paraît scellé, ils se donnent à fond et ils y croient jusqu'à la dernière minute. Donc de ce côté-là, c'est vraiment très appréciable à voir, à regarder. Donc et je partage l'avis de ceux qui disent que cette Coupe d'Afrique est parmi les toutes meilleures éditions de l'histoire. S'il te plaît, Naïm, une lecture. On revient sur la lecture du match Sud-Afrique-Nigeria. La force des Nigérians, c'est la même que depuis les débuts de la compétition, à savoir que ils sont très solides défensivement. Je trouve qu'ils ont vraiment un côté vraiment hermétique derrière. Cette équipe a su trouver de bon équilibre entre défendre et attaquer. Et de ce côté-là, je pense qu'il faut tirer notre chapeau au sélectionneur José Peseiro avant la Coupe d'Afrique. Je me souviens qu'il était très critiqué et à juste titre au vu des résultats qui étaient enregistrés par cette sélection. Il y a eu notamment un résultat nul contre le Lesotho qui fait partie des pires équipes du continent. Et lui, il a su se remettre en question, faire les ajustements tactiques nécessaires avec un nouveau schéma de sorte à ce que son équipe soit plus solide. Et ça a fonctionné. Je ne sais pas combien de buts ils ont pris. Je crois qu'ils n'en ont pris que 2 sur toute cette CAN. Bon, ce n'est pas le Nigeria flamboyant des années 90 qu'on a connu avec les stars qu'il y avait à l'époque, les Okocha, Amokachi, Finidi, Amonike, mais c'est quand même diablement efficace. Ça me rappelle un peu le Nigeria qui a remporté la dernière CAN en 2013 sous la direction du très regretté Stephen Keshi. Donc c'est un peu le même style. Et je trouve qu'au-delà de cette solidité, je relève aussi la qualité mentale de cette sélection. Parce que combien d'équipes auraient sombré en se faisant rejoindre à un but partout sur le fil d'une demi-finale d'une grande compétition, comme ça a été le cas pour le Nigeria hier, où ils ont encaissé un but juste avant le gong. Et donc c'était pas facile de se remettre dans le match. Eux n'ont pas paniqué, ils sont restés concentrés sur le sujet, donc vraiment bravo. Concernant l'Afrique du Sud, je ne vois pas de défaut montré par cette sélection hier. Il y a pas eu vraiment de faiblesse, si ce n'est que cette sélection a peut-être atteint ses limites. Il faut dire les choses clairement, il faut être honnête. Cette équipe n'était pas vraiment parée pour aller au bout, pour remporter la compétition. Déjà ils sont allés bien plus loin qu'ils n'auraient pu le faire, je trouve. Il faut reconnaître le mérite de cette sélection. Alors on peut toujours évoquer un manque d'efficacité aux avant-postes, avec notamment cette occasion énorme qui a été vendangée, je crois à la 95e ou 96e minute, avec ce tir qui passe au-dessus alors que les buts étaient grands ouverts. Je crois que si je me trompe pas, c'est Mokoena ou Persito. Donc, mais bon, il faut pas que ce loupé occulte tout le travail qui a été fait par cette équipe. Je trouve que des Bafana ont été héroïques, que ce soit sur ce match ou tout le long de la compétition. Et la meilleure preuve de leur goût pour l'effort et le sens du sacrifice, c'est le défenseur qui prend le rouge à la 115e minute pour éviter un but qui aurait été fatal à cette sélection. Donc il voulait que son équipe aille jusqu'au tir au but. Et il savait que s'il laissait l'attaquant nigérian passer, alors ça aurait été fini. Donc il s'est un peu sacrifié. C'est peut-être un peu de l'anti-jeu, mais je trouve que ça reste un geste valorisant. Donc voilà, vraiment cette équipe sud-africaine m'a beaucoup séduit durant cette Coupe d'Afrique.
Et pour la Côte d'Ivoire-Congo, comment était le match selon toi? Concernant la deuxième demi-finale de cette Coupe d'Afrique, ça a été très disputé, je trouve. Mais pour une fois, j'ai vu une sélection de la Côte d'Ivoire qui avait la maîtrise des événements. Ça a rarement été le cas depuis le début de cette Coupe d'Afrique. Les éléphants n'ont pas eu à courir derrière le score cette fois. Ils ont imposé leur loi. Donc, peut-être que ça n'a pas porté ses fruits immédiatement dans le match, mais ils ont su ne pas se décourager. Ils ont fini par trouver la faille. Le but inscrit par Sébastien Haller, qui était titulaire pour la première fois de la compétition. Ce but, il a été inscrit sur une reprise un peu, comment on dit dans le jargon, un peu académique. S'il attend 10 fois, ça ne rentre qu'une fois. Donc, mais c'est à l'image du parcours de cette sélection qui est un peu chaotique. C'est un peu au forceps, mais avec beaucoup de courage et de résilience. Cette sélection de la Côte d'Ivoire ne baisse pas les bras. Depuis qu'elle est revenue de parmi les morts, elle se donne à fond et ne se décourage pas. Donc, personnellement, je suis très heureux pour cette sélection, pour son entraîneur intérimaire, Emers Faé, qui a su redonner un élan à cette sélection, qui a su redonner de la confiance aux joueurs qui étaient totalement abattus après la défaite contre la Guinée équatoriale, cette humiliation du dernier match de poule. Donc, c'était pas facile d'apporter des ondes positives, à amener toute l'équipe à y croire de nouveau. Lui, il a su le faire alors qu'il n'a pratiquement aucune expérience comme entraîneur au plus haut niveau. Donc, chapeau à lui. Et encore une fois, je suis heureux pour cette sélection et pour la Côte d'Ivoire en général, parce que les Ivoiriens le méritent, ne serait-ce que de par l'accueil qu'ils ont réservé à l'Afrique. Sur le plan organisationnel, ça a été une très très bonne Coupe d'Afrique. Donc voilà, ils méritent d'être en finale. Peut-être qu'ils vont gagner cette CAN, on ne sait jamais. Donc ça serait leur 3e CAN. Je me souviens que ils n'ont pas gagné la première CAN qu'ils ont organisée à domicile, c'était en 86 ou en 84. Donc ça serait bien qu'ils la remportent devant leur public. Ça serait vraiment quelque chose de bien pour ce pays, pour ce grand pays de foot. Et concernant la RD Congo, je pense que la RD Congo n'a pas à rougir de cette défaite. Elle aussi a fait une très belle Coupe d'Afrique. Son sélectionneur français Sébastien Desabre a rendu cette sélection très compétitive. Il a réussi là où ses prédécesseurs ont tous échoué. Je pense notamment à Hector Cooper. Donc voilà. Et sur cette demi-finale, les Congolais, ils ont été un peu timorés, je trouve. En fait, leur geste le plus convaincant de ce match, c'était juste avant la rencontre, lorsqu'ils ont fait cette fameuse démarche pendant les hymnes, où ils ont fait un clin d'œil, ou plutôt ils ont rendu hommage à leur peuple qui souffre, où ils ont soutenu à leur manière avec ce fameux geste. Et ça aussi, je trouve que c'est l'une des toutes meilleures images de cette Coupe d'Afrique des Nations. La finale, elle sera dimanche, Naïm. Tu la vois comment? Bon, les finales, c'est toujours difficile à pronostiquer, à prédire. Ne répondent à aucune logique. Donc, ce que je sais déjà, c'est que l'affiche est magnifique. On n'aurait pas pu rêver mieux. À un moment donné, avec toutes les surprises qu'il y avait dans cette compétition, on pensait qu'il y aurait une finale inédite entre outsiders. Mais au bout du compte, la hiérarchie a été plus ou moins respectée avec cette affiche entre deux géants africains. On ne peut pas rêver mieux. Et si je devais donner un favori, je dirais le Nigeria, parce que de par ce qu'ils ont montré depuis le début de l'épreuve, ils sont toujours invaincus. Mais la pression est également sur les Ivoiriens, parce qu'ils jouent à domicile après tout, hein, et ils jouent devant leur peuple. Il y a beaucoup d'attentes, donc ils ne peuvent pas trop se permettre de perdre, même si ils sont un peu revenus de parmi les morts, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc la logique voudrait qu'après avoir touché le fond et s'être relancé avec brio, ils parviennent à décrocher le titre. Mais encore une fois, je dirais qu'il n'y a pas de logique dans le football. Je me souviens de l'Euro 2004, je ne sais pas si vous vous rappelez, où le Portugal, pays hôte, a fait un parcours plus ou moins similaire à celui de la Côte d'Ivoire, avec une défaite en match d'ouverture contre la Grèce, et où
où il y a une énorme pression sur eux, mais où ils parviennent à se relancer pour finalement atteindre la finale et jouer contre cette même équipe de Grèce. Et on pensait que plus rien ne pouvait leur arriver, et au bout du compte, ils s'inclinent 1-0 aux gros dames de tous leurs supporters qui étaient présents ce soir-là. Donc, bien sûr, c'est pas ce que je souhaite aux Ivoiriens, mais je dirais attention. Donc, c'est pas encore gagné. Il faut pas se laisser griser par les bons résultats précédents. Pour toi, l'expert, quelles sont les forces des deux équipes? J'en parlais tout à l'heure. L'atout numéro 1 du Nigeria, c'est sa bonne organisation défensive. Cette sélection concède aujourd'hui très très peu d'occasions, articulée autour de son capitaine Trust Ekong, que j'apprécie beaucoup. C'est un très bon joueur, très bon défenseur. Donc articulée autour de ce joueur, elle est très très bien organisée derrière. Bon, ce n'est pas non plus la muraille de Chine, mais il n'empêche que c'est très impressionnant. Même le gardien de cette sélection paraît en état de grâce, de dénommer Nwabili, qui a été très bon dans l'épreuve des tirs au but contre les Ivoiriens, même sur les précédents matchs. Il me rappelle un peu Peter Rufai, je ne sais pas si vous vous en rappelez, le très bon gardien du Nigeria pendant la Coupe du Monde 94. Donc voilà, il y a devant aussi, on a en attaque, on a Victor Osimhen qui n'est plus à présenter. Il tient son rang sur cette Coupe d'Afrique des Nations, lui le meilleur joueur de l'Afrique de l'année écoulée. Donc on attendait beaucoup de lui, même si ses buts ne sont pas vraiment exceptionnels. Et je crois qu'il a marqué 4 buts au jeu, mais il n'empêche, c'est un peu le modèle. C'est lui qui parvient à inspirer cette sélection nigérienne. Donc quand il est là, on sent que l'équipe est beaucoup plus en confiance. Donc voilà, il y a une très bonne défense, il y a un attaquant de grande qualité, mais il n'y a pas que Osimhen, hein. Il y a aussi Lookman, que je ne connaissais pas trop, j'avoue, et qui réalise une magnifique Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, le Nigeria, je trouve que c'est une équipe aujourd'hui qui est assez complète. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, je dirais que la qualité numéro 1 de cette sélection, c'est la qualité mentale. C'est bien sûr sa capacité à ne jamais baisser les bras. Bon, ça paraît un peu bizarre de le dire alors qu'il y a à peine 2 semaines, ils essuyaient un très très grand revers à domicile, en fait la défaite la plus lourde même de leur histoire en Coupe d'Afrique. Mais depuis ce match-là, cette sélection est complètement transfigurée. Et je dirais que dans cette métamorphose, je dirais qu'il est difficile de ne pas parler de l'apport des anciens, parce que c'est à partir du moment où Emers Faé, le sélectionneur, a incorporé les vieux briscards de cette sélection. Je pense notamment à Gradel et Serge Aurier, les deux seuls rescapés de la dernière CAN triomphante en 2015. C'est à partir du moment où il les a incorporés qu'on sent qu'il y a eu un nouveau souffle au sein de cette sélection ivoirienne, un nouveau souffle et aussi un surplus de sérénité. Cette équipe ne doute plus. Et donc voilà, je pense aussi à Jean-Michel Seri. Donc voilà, l'ancien niçois qui est aussi très 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 bon. Il a un peu régulé l'entrejeu. Il est aligné en milieu relayeur, donc avec lui c'est beaucoup plus fluide en milieu de terrain, je dirais. Donc voilà, en fait tout le monde s'est mis au diapason et on attaque ensemble, on défend ensemble. C'est devenu une vraie équipe et c'est ce qui a fait la différence. Donc voilà, on sent aussi qu'il n'y a pas de complexe au sein du groupe ivoirien, qu'ils se disent peut-être que tout ce qui vient c'est du bonus vu qu'ils ont souffert au premier tour. Donc voilà, là ils ne se posent plus trop de questions et je pense que c'est la meilleure configuration pour bien performer. Parce qu'on se dit que on a évité du pire et que tout ce qui arrive ça ne peut être que du bonus. Toi, qui as connu, on va dire, qui a connu beaucoup de gens dans le milieu footballistique, la finale se joue en quoi, selon toi? À quoi se joue une finale? À des détails, comme on dit. Ça va être très serré, je pense. Généralement, les finales sont très disputées dans n'importe quelle compétition. Et je trouve que c'est le cas à plus forte raison des finales de Coupe d'Afrique. Il y a qu'à voir les 3 dernières Coupes d'Afrique où c'était vraiment très 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 serré dans des finales, que ce soit la dernière fois en 2022 ou lors de la CAN 2019.
Donc je trouve que celle-ci ne devrait pas échapper à la règle. Ça sera celui qui fera le moins d'erreurs. Il faudra aussi attaquer le match par le bon bout ou du bon pied, comme on dit, parce que cela peut se jouer d'entrée, comme en 2019 par exemple avec l'Algérie-Sénégal et le but de Bagdad Bounedjah dès l'entame du match. On se souvient que les Sénégalais ont eu à courir derrière le score pendant 90 minutes et ils sont pas parvenus à égaliser. Donc faudra faire très attention à l'entame du match. Même si on sait désormais que si la Côte d'Ivoire est menée au score, elle peut très bien revenir à la marque. On a vu en huitième de finale et en quart de finale. Donc, il ne faudra pas désenterrer si jamais ils concèdent un but d'entrée. Cela dit, ça sera quand même un petit peu plus compliqué de revenir au score face au Nigeria, parce que le Nigeria, c'est vraiment très costaud, encore une fois, défensivement. En fait, cette finale, c'est vraiment très difficile à déchiffrer. C'est très compliqué. Une finale, il y a pas que le côté footballistique ou le côté technico-tactique. Il faut aussi savoir gérer la pression inhérente à ce genre de match, parce que c'est quand même un match très important. C'est la finale d'un tournoi majeur et peut-être que les joueurs, les 22 acteurs de la rencontre ne vont plus en disputer d'autres durant leur carrière. Donc c'est quand même une sorte de pression très importante. Et il faudra aussi être très bien physiquement, parce que les ressources physiques, moi je trouve que les ressources physiques vont peser très lourd lors de ce match, car on sort quand même d'un mois de compétition en plein milieu de la saison. Et en plus, les deux sélections ont eu à jouer des prolongations durant la phase d'élimination directe. Donc voilà, ce facteur-là, ce paramètre-là sera aussi très important. Il faudra pas le négliger. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et on peut aussi parler du rôle des deux sélectionneurs. Je pense qu'ils auront un rôle clé à jouer, que ce soit Pesero ou Emers Faye. Donc vraiment, ça sera vraiment une finale très intéressante à suivre. Espérons juste que l'enjeu ne primera pas sur le jeu, comme on dit. Toi, le journaliste, quel conseil tu peux donner, on va dire, à un entraîneur par rapport à ça? Je n'ai pas vraiment la prétention de donner des conseils aux deux équipes ou aux deux coachs. Ce n'est pas vraiment dans mes compétences. Par contre, je donnerais un conseil aux spectateurs, aux suiveurs et aux amateurs du football africain, c'est de ne surtout pas rater cette affiche et de bien profiter du moment, parce que c'est quand même une finale entre deux des plus grandes nations du football africain. Et généralement, quand c'est le cas, il y a toujours du grand spectacle. À titre personnel, je me souviens de la finale de la CAN 2000 entre le Nigeria et le Cameroun, qui était parmi les toutes meilleures nations africaines à cette époque. Et cette finale-là a été vraiment exceptionnelle, tant au niveau de l'intensité que du spectacle qui a été produit, avec des retournements de situation, beaucoup de suspense. Donc voilà, espérons qu'il en sera de même ce week-end. Et espérons aussi que ça se jouera dans une bonne ambiance, qu'il n'y aura pas d'incidents ou d'effets qui soient négatifs. Donc voilà, espérons que tout se passe bien. Donc voilà, le conseil que j'ai à donner à tout le monde, c'est de bien profiter de cette finale. Un mot, s'il te plaît, sur le niveau général de la CAN. Je trouve que le niveau général de cette Coupe d'Afrique a été très bon. Sur un plan purement footballistique, c'était un très bon niveau. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était un très haut niveau, mais c'était assez attrayant. En fait, à quoi est évalué le niveau d'une compétition internationale? Si c'est lié au côté spectacle, je trouve qu'il n'y a rien à dire de ce côté-là, sauf parmi les CAN les plus captivantes et les plus intéressantes, avec beaucoup de buts, beaucoup de scénarios renversants. Il y a aussi beaucoup d'engagement, malgré les conditions météo qui n'étaient pas vraiment idéales, et le fait qu'on joue la compétition en plein milieu de la saison. Donc voilà, si on évalue aussi le niveau d'une épreuve par rapport au football qui peut être produit, je trouve là aussi que c'était assez plaisant. Les équipes ont joué un football offensif, même les sélections qui sont limitées de ce côté-là. Je pense notamment à la Mauritanie qui a surpris l'Algérie de par son jeu conquérant. Alors, les mauvaises langues pourront toujours dire que l'échec des grandes nations, l'échec des favoris qui, dans leur majorité, sont passés à la trappe avant les demi-finales, signifie que le niveau n'était pas aussi élevé que cela. Mais ça serait un peu voir le côté négatif des choses. On peut tout aussi bien dire que les petites nations ont réduit l'écart qu'ils avaient sur les grandes et qu'il y a eu un nivellement des valeurs. Donc voilà. Et quand les petites nations sont compétitives, je trouve que c'est la meilleure preuve du progrès global du football africain.
Donc voilà, je pense que c'était une CAN d'un très très bon niveau. Moi qui suis cette compétition depuis 1990, je peux vous assurer que je me suis régalé et que j'ai pas le souvenir d'avoir regardé des CAN aussi plaisantes. Il y a eu très peu de matchs ennuyeux. Il y a eu très peu de matchs nuls, 0-0, sans saveur. On n'en a pas assisté à une flopée. Donc voilà, c'était une Coupe d'Afrique mémorable et ça augure de très bonnes choses pour la suite, notamment pour le Mondial 2026 où on aura 9 ou 10 représentants. Merci Naïm Benadra, rédacteur du site international Goal, pour ta disponibilité pour Ifriqi FM. On souhaite une très très belle petite finale demain pour les auditeurs de Ifriqi FM. Suivez cette émission, vous aurez des infos, vous aurez des entretiens aussi exclusifs après la CAN pour revenir sur la compétition, et aussi suivez la finale qui sera un grand événement africain parce que c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Salutations aussi aux organisateurs, à Jean Tanguy, responsable de communication de la Coupe d'Afrique, qui a été toujours là pour Ifriqi FM. Salutations à tous les gens qui nous ont aidés pour la couverture de la compétition. Ifriqi FM a fait une couverture énorme des intervenants. Salutations aussi à tous les entraîneurs qui nous ont donné des entretiens exclusifs, des déclarations à chaud après les matchs. On était quasiment la seule radio privilégiée de beaucoup d'entraîneurs. Je les salue en passage. Il faut se reconnaître. On va pas citer les noms. Et on terminera avec un proverbe. Cette fois-ci, comme vous le savez, ça sera un proverbe ivoirien. J'aime la Côte d'Ivoire. J'aime toutes les villes ivoiriennes. Abidjan, aussi Saint-Pedro, au bord de mer. Je vous conseille aussi de visiter. Il y a de beaux hôtels, il y a de belles plages. Il y a de la nourriture que j'ai aimé là-bas. Et je vous conseille de visiter. Et ce que moi je vous dis, le proverbe et la vie, c'est un court métrage et chacun fait son scénario. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport et aussi pour un autre numéro de 26 000 Sport où on va revenir sur la Coupe d'Afrique des Nations. Merci mes amis et continuez vos likes et vos commentaires sur les ondes de Ifriqiya FM. قوة في اتحادنا، الأمل في عيون ولادنا، ملوكها طول حياتنا. ربنا واحد، كلنا واحد، أبيض ولا أسمر، نفس الدم واحد.